J'étais de sortie aujourd'hui, je me suis dit tiens, il fait 0 degré, c'est l'occasion de faire un petit vlog. Alors comme beaucoup de confrères qui font des vidéos sur le boîtier à acheter en 2022, je me suis dit que j'allais pas du tout faire original et que j'allais faire la même chose. Enfin, pas tout à fait pareil parce que moi je vais plutôt vous parler d'occasion. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Alors aujourd'hui un petit vlog pour vous parler quand même d'un sujet assez important. On est en plein dans la saison où les youtubeurs font l'apologie de tous les boîtiers qu'il faut acheter pour 2022. On est dans le moment où chacun doit faire ses chiffres et du coup les liens affiliés vont de soi. Alors je leur jette pas la pierre, moi-même j'utilise des liens affiliés. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler surtout du matériel d'occasion. Alors on est en plein dans une période de pénurie, et qui dit pénurie dit difficulté d'approvisionnement en stock et augmentation des coûts. Canon vient d'annoncer qu'au 1er janvier, les coûts de leurs objectifs allaient augmenter, les coûts des transports, etc. sont exorbitants, et plutôt que de vous ruiner sur du matériel hors de prix et tout neuf, je vais vous parler un peu de quelques boîtiers que j'ai... J'ai failli me tuer. Je vais vous parler de quelques boîtiers que j'ai repérés qui d'occasion sont d'excellentes bonnes affaires et d'excellents rapports qualité-prix. Alors aujourd'hui, quand on veut faire de bonnes affaires, on a tendance à penser à des plateformes type Le Bon Coin. Sauf que Le Bon Coin, même s'il est possible de faire de vraies bonnes affaires, c'est une vraie loterie. Il y a beaucoup d'arnaques et je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur Le Bon Coin et comment se prémunir des arnaques sur Le Bon Coin. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt les plateformes professionnelles du marché de l'occasion. Alors la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je voulais faire un petit retour sur quelques boutiques qui me semblent plutôt de confiance. Il y a évidemment IPLN, Image Photo Lyon. Alors Image Photo, c'est une grande marque qui est disponible un peu partout en France, mais Image Photo Lyon est la plus connue. Et puis il y a MPB qui est une boîte, il me semble, qui est hollandaise ou allemande, qui est spécialisée dans le marché de l'occasion du matériel photo et vidéo et qui agit sur toute l'Europe et qui semble plutôt de confiance. Alors MPB, pourquoi est-ce que je vous le recommande? Parce qu'il a tout simplement été recommandé par, je crois que c'est Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine de la photo. Donc un mec qui s'y connaît un petit peu. Donc si lui il dit qu'on peut y aller, je pense qu'on peut y aller. Hey, salut, c'est le Ben du montage. J'ai oublié de préciser qu'en passant par un professionnel du monde de l'occasion, vous aviez 6 mois de garantie légale, pièces et main d'œuvre. Donc c'est quand même pas négligeable. Allez, je vous laisse avec lui. Alors pour commencer, on va attaquer avec les micro 4 tiers. Je vais vous recommander tout simplement pour les petits budgets le Panasonic GH4 que j'ai moi-même eu entre les mains pendant 1 année et demie, qui est un excellent boîtier du moment que vous ne montez pas trop dans les ISO. Si vous voulez commencer à vous éclater en 4K, en vidéo avec le format micro 4 tiers, c'est un super élément et vous pouvez le trouver autour de 500-550 €. Donc un super bon boîtier qui se destine plutôt aux pros à l'origine, mais comme il est un petit peu ancien, il a vachement baissé de prix. Pour un budget un petit peu au-dessus et pour les gens qui veulent faire un peu plus de photos, chez Olympus, vous pouvez trouver un OM1 Mark II à 774 € chez MPB. On est sur un excellent capteur avec un bon autofocus. C'est un rapport qualité-prix excellent pour la photo sur du micro 4 tiers. Après, dès que vous voulez un peu plus de polyvalence photo-vidéo, si vous voulez un Panasonic G9 comme celui que j'utilise actuellement, on est autour de 974 € avec un grip sur IPLN et le même prix sans grip mais avec moins de déclenchement sur MPB. Et pour ceux qui ont un budget un peu plus élevé et qui veulent partir sur quelque chose d'un petit peu plus professionnel, vous pouvez trouver des GH5 et GH5S respectivement à 969 € et 1299 €. Donc voilà, avec ça vous ne serez pas limité, 4K 60 images secondes, capteur stabilisé sauf sur le GH5S mais qui a une montée en ISO bien meilleure. Voilà pour le micro 4 tiers. Alors je profite d'être complètement gelé et de plus sentir mes doigts pour vous dire de vous abonner et de mettre la cloche et de mettre un petit pouce bleu, tout ça quoi. On va passer à la PSC et pour ça on va rester chez Fuji. Pourquoi on va rester chez Fuji? Parce que premièrement je trouve que la marque est super cool et deuxièmement je trouve que les propositions des autres marques ne sont pas très convaincantes. Pour la PSC je vous propose 3 boîtiers pour 2 types de budgets différents. Soit vous prenez un XT3 ou un XS10 autour de 850 €. La différence se fera notamment sur vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'une stabilisation et d'un écran réversible? Auquel cas vous irez plutôt sur un XS10. Ou est-ce que vous avez besoin de 4K 60 images secondes et d'un double port de slot SD? Auquel cas vous irez sur un XT3.
C'est le même capteur, à peu de choses près. Donc au niveau de l'image, ce sera pareil, c'est plus une question de fonctionnalité. Après, pour 1400 €, vous avez un XT4. Alors il est encore un petit peu cher, mais il réunit à peu près le meilleur des deux boîtiers que je vous ai présenté précédemment. Et pour ceux qui vous restent faire la main sur du full frame, il y a 3 marques aujourd'hui qui sont et intéressantes et en stock: Panasonic, Sony et Nikon. Alors chez Sony, un appareil largement en stock, c'est le Sony A7 III. Le Sony A7 IV venant de sortir, beaucoup de gens le revendent, donc comme c'est un best-seller de la marque, à qui ils en ont vendu des palettes et des palettes, vous vous y tromperez pas, autour de 1400-1500 €. Et pour ceux qui ont envie de faire beaucoup plus de la vidéo que de la photo, vous pouvez trouver pour le même budget, en état plutôt correct, voire même bon, un A7S II qui fait encore très bien le boulot. Chez Panasonic, vous pouvez trouver des Panasonic S5, donc en plein format. Ce sont des boîtiers avec des specs fantastiques, une image magnifique. Le seul truc qui fait vraiment défaut à ce boîtier, c'est son autofocus, qui est franchement à la limite de l'utilisable. C'est tellement dommage. Mais autour de 1400 €, vous pouvez le trouver. Rappelons que sur Amazon, il est actuellement autour de 2000 €, même si en ce moment, il y a un ticket de réduction de 300 €. C'est pas négligeable. Dernier boîtier que je vais vous proposer, et franchement jusqu'à il y a peu de temps je ne vous l'aurais pas proposé, c'est le Nikon Z6, qui est un boîtier avec pas mal de défauts, mais comme quoi il faut voir les choses sur le terrain. Pour l'avoir vu sur le terrain, je peux vous dire que c'est un excellent boîtier avec un excellent rapport qualité-prix. Tout dépend où sont situées vos exigences, et vous pouvez le trouver autour de 1200 €, ce qui franchement, pour une arrivée sur du plein format avec ce Z6 première itération, franchement je pense pas que vous serez déçus. Et si ça vous dérange pas, je vais faire la conclusion au show, puisque je pense qu'on va m'amputer des doigts et qu'accessoirement je viens de me faire chier dessus par un oiseau. C'est ça de se balader en ville. Alors nous voilà de retour au show pour cette conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, c'est que la pénurie c'est pas cool, et que de toute façon on en a encore pour au moins 2 ans. Va falloir faire avec. Alors si on veut mettre un tout petit peu d'écologie là-dedans, privilégiez l'occasion. Vous n'avez pas besoin du dernier boîtier, dernière gêne pour être un meilleur photographe. Ça, c'est juste du confort supplémentaire. Donc, privilégiez l'occasion. C'est pas le marteau qui fait le forgeron, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Avec un vieux boîtier, un vieil objectif, si vous travaillez et que vous prenez le temps, de toute façon, vous aurez de belles images. En attendant, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Salut!